Missionnaire Rehoboth du Sénégal vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à tous les serviteurs de Dieu qui nous visitent. Bienvenue aux responsables de différents départements et au peuple de Dieu ici présent. Ce matin, Dieu est bon pour nous parce qu'il nous accorde la grâce d'être présents dans sa maison. Et ce matin, le message que Dieu veut nous communiquer a pour thème « Sois disposé à entrer dans l'agenda de Dieu ». Sois disposé à entrer dans l'agenda de Dieu. Bien-aimés, les hommes ont des agendas, mais Dieu aussi en a un. L'agenda est un outil permettant d'associer des actions à des moments et d'organiser ainsi son temps. Un outil important, bien-aimé. Il est utilisé afin de pouvoir donner à son utilisateur la possibilité de planifier, de noter son emploi du temps, ses rendez-vous, etc. Chacun de vous a son agenda à lui. Littéralement, l'agenda signifie des choses à faire ou ce qui doit être fait. Mais ce matin, nous ne voulons pas nous intéresser à l'agenda d'un homme, mais celui de Dieu. Bien-aimé, il est important de comprendre que Dieu veut nous utiliser dans son agenda pour sa gloire. Quand on parle d'agenda de Dieu, bien-aimé, c'est entrer dans le temps de Dieu. C'est se laisser utiliser par lui pour faire sa volonté, pour être associé à son dessein. Et Dieu, ce matin, veut nous associer à son dessein. Dieu veut t'associer à son dessein merveilleux. Parce que dans le dessein de Dieu, bien-aimé, il y a paix, il y a grâce, il y a bonheur. Lorsque nous entrons dans le dessein de Dieu, dans son agenda bien-aimé, nous sommes transformés. Pour la Bible, le temps n'est pas une continuité abstraite, mais le contenu donné par Dieu à certains moments de l'histoire. Pour la Bible, le temps n'est pas une continuité abstraite, mais le contenu donné par Dieu à certains moments de l'histoire. Ce matin, il est question de ton histoire. Il est question de ton histoire, mon frère, ma soeur. Il est question ce matin de ta marche avec Dieu. Les desseins de Dieu concourent à un but. À un but, bien-aimé. Son but, c'est de sauver d'abord. C'est de te sauver d'abord. C'est de te transformer par la suite. Et de réaliser son plan divin au travers de ta vie. Chacun de nous a sa petite histoire avec Dieu, ses débuts, sa première rencontre avec Dieu, son premier cœur à cœur, son premier rendez-vous d'amour avec Dieu.
Et ce matin, il est important de te rappeler la première fois où Dieu t'a saisi, la première fois où tu as senti l'amour du Père t'envahir. Il est important de se rappeler ces moments, bien-aimés. Parce que lorsque tu te rappelles de ces moments, bien-aimés, tu entres dans l'action de grâce. Tu commences à reconnaître qu'il y a un Dieu qui est omnipotent. Lorsque je me rappelle la première fois où j'ai rencontré Jésus, j'avais 24 ans. Je n'étais pas chrétien, mais j'ai beaucoup pleuré. Parce que jamais, je ne pouvais imaginer que Dieu pouvait m'aimer à ce point. Et lorsque je l'ai rencontré, j'ai été littéralement lavé de mon péché. J'ai senti cet amour transformer ma vie. Et ce matin, je veux que tu te rappelles ton premier amour. Je veux ce matin que tu te rappelles ton premier amour avec Dieu. La première fois où tu as entendu la voix de l'Esprit de Dieu te dire « Je t'aime, mon enfant ». Peut-être si tu te rappelles de ça aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. S'il te plaît, rappelle-toi. Je ne sais pas c'était où. Si c'était dans ta chambre, si c'était à l'église, ou si c'était dans ton lieu de travail ou à l'école. Mais ce matin, Dieu te dit que tu es dans son agenda. Tu es dans l'agenda de Dieu. Tu es dans l'agenda de Dieu. Israël, le peuple que Dieu a choisi, ce peuple que Dieu aime, Dieu l'a introduit dans son agenda, mais Israël s'est rebellé à plusieurs reprises, s'est détourné de la face de Dieu. Mais Dieu est un Père. Dieu est un Père et Dieu nous aime. Dieu aime son Église. Dieu vous aime, bien-aimés. Ce matin, je veux te dire que même si Israël s'est détourné de la face de Dieu, Dieu n'a jamais cessé d'aimer Israël. Mais lorsque Israël s'est détourné à plusieurs reprises de la face de Dieu, le cœur de Dieu a eu mal. Et Dieu s'est choisi un roi païen pour l'introduire dans son agenda, pour l'introduire dans son dessein, bien-aimé. Et dans l'agenda de Dieu, il y a 4 catégories de personnes que Dieu utilise. Peut-être ce matin, tu vas te trouver dans une de ces catégories de personnes. Parce que tu ne peux pas échapper. Tu es quelque part. Et ce qui est merveilleux ce matin, c'est que lorsque tu te trouves dans une de ces catégories, c'est que Dieu peut t'utiliser encore. Nous avons le roi Nabuchodonosor. Roi de Babylone, de 605 à 562 avant Jésus-Christ. Très souvent cité dans l'Ancien Testament. Il marche contre Jérusalem. Il l'a pris en 597 avant Jésus-Christ. Avec le roi Joachim qui fut capturé. 10 ans plus tard, il dirigea depuis son quartier général situé à Ribla la campagne contre le roi, rebelle contre lui. Jérusalem fut détruite et de nombreux captifs furent amenés. Il a régné 30 ans sur Babylone. Et donc la première catégorie de personnes, c'est celui que Dieu utilise pour l'accomplissement de son dessein. Cela peut être un enfant de Dieu comme un païen. La première catégorie de personnes peut être un enfant de Dieu comme un païen. Nabuchodonosor n'était pas un enfant de Dieu.
Mais Dieu dira par la suite, mon serviteur. Parce que Dieu avait besoin de lui pour corriger Israël. Aujourd'hui, nous avons des présidents qui ne sont pas chrétiens, mais que Dieu peut utiliser pour un changement dans une nation. C'est pourquoi nous devons prier pour nos autorités. Amen. Et donc ce matin, je voudrais te dire que si tu es un enfant de Dieu, tu as la capacité d'exercer un ministère, que tu sois juge, que tu sois médecin, que tu sois dentiste, architecte, et j'en passe. Dans tous les domaines de nos vies, Dieu peut nous utiliser pour impacter. Et je disais tout à l'heure que Dieu nous utilise pour transformer des familles, transformer des nations, des peuples, transformer notre frère. Et donc vraiment cette catégorie de personnes bien-aimées sont juste des gens qui sont disposés à entrer dans l'excellence. Parce que l'excellence, bien-aimée, est importante pour nous qui sommes enfants de Dieu. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation de ce que nous sommes aujourd'hui. Dans la politique, bien-aimée, nous devons agir. Nous avons besoin de voir des chrétiens dans tous les domaines de la société. Dans la politique, bien-aimée, nous avons une voix. Nous avons une voix, bien-aimée. Nous devons parler. Nous devons apporter, bien-aimés, l'excellence des chrétiens excellents. Des chrétiens fidèles. Des chrétiens justes. Le monde a besoin de voir des ministres chrétiens, des présidents chrétiens, des ouvriers chrétiens, des architectes chrétiens dans tous les domaines de nos vies. Nous devons briller. Et ce matin, je t'interpelle. Toi qui es étudiant, bats-toi dans l'excellence. Je suis fier de cette église parce que chaque fois j'entends mention très bien, mention bien, mais je dis, mais ils sont excellents. Vous avez compris une chose qui est importante. C'est que vous devez rayonner partout où vous êtes. Ne te méprise pas ce matin. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Je ne sais pas dans quel domaine tu es, mais ce qui est important, bien-aimé, c'est de briller. Puisque nous sommes des étoiles. De belles étoiles, bien-aimées. Et dans Jérémie 25, au verset 9, Dieu va parler. J'envoie chercher tous les peuples du Nord. Déclaration du Seigneur. Et Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur, je les ferai venir contre ce pays, contre les habitants, contre toutes ces nations qui l'entourent, afin de les frapper d'anathème et de les réduire en un lieu dévaste, et d'en faire un objet de sifflement d'horreur et de ruine pour toujours. Et là, nous voyons que Dieu va choisir ce roi païen en but de corriger son enfant,
Et donc, dans l'agenda de Dieu, Dieu va te choisir pour transformer des choses, pour apporter des réformes. Bien-aimé, si tu es dans le domaine de la santé, il te faut dans ce domaine, bien-aimé, prendre conscience que c'est des vies qui sont entre tes mains. Et donc, un pouvoir t'est donné, bien-aimé, pour guérir, pour apporter la paix, pour réconforter, bien-aimé, pour soulager. Et Dieu attend un nouveau type de chrétiens aujourd'hui, une nouvelle jeunesse, une nouvelle génération de chrétiens qui vont impacter leur société. S'il y a des hommes d'affaires, bien-aimés, oh, excelle dedans. Prie Dieu, cherche sa face. Dieu va t'utiliser pour l'avancée du royaume de Dieu. Et donc je disais que la première catégorie de personnes, c'est celui que Dieu utilise pour l'accomplissement de son dessein. Cela peut être un enfant de Dieu comme un païen. Nous avons prié pour notre Sénégal. Et nous avons passé des élections extraordinaires, dans une grande paix. Et pour la première fois, un président est élu au premier tour. Et donc nous avons prié pour ça. Certains ont payé le prix. Certains se sont réveillés à 5 heures et ont commencé à intercéder pour la nation. Et c'est cela notre partage à nous, enfants de Dieu. Dieu nous donne une responsabilité qui est très grande. Et si tu es enfant de Dieu dans cette église, tu dois de prier pour cette église. Pour que l'église puisse grandir, puisse croître, puisse se développer dans chaque département de l'église. Et je veux toucher la deuxième catégorie. Sois disposé à entrer dans l'agenda de Dieu ce matin. Cette deuxième catégorie de personnes, je pourrais dire que c'est celui qui intercède, qui prie pour changer le cours des événements, pour permettre l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est des hommes et des femmes qui prient, qui intercèdent pour changer des situations. Il a été dit par plusieurs hommes de Dieu que le Sénégal va rentrer dans un bain de sang. Mais bien aimé, Dieu est capable de changer les choses. C'est pourquoi, bien aimé, c'est pas tout qu'on doit accepter. Il y a des choses, quand ça concerne notre paix à nous, nous devons combattre farouchement dans la prière. Parce que notre Dieu est un Dieu de bonheur et de joie. Et c'est dans cette paix et cette joie que l'Église peut grandir encore davantage. Et pour cette catégorie de personnes, je voudrais parler de Daniel. Il est un Israélite de famille noble, déporté à Babylone par Nabuchodonosor avec quelques compagnons pour y être au service du roi. Il est devenu interprète des rêves et a annoncé le triomphe futur du Messie. Daniel, un homme important, extraordinaire. Et donc, je disais que tu as la possibilité, si tu te trouves dans cette deuxième catégorie de personnes, à être la personne même qui a la capacité de transformer le cours des événements négatifs en positifs. Nabuchodonosor va avoir
un rêve et il va être troublé. Daniel 2, je vais lire certains versets. La deuxième année de son règne, Nabuchodonosor fit des rêves. Il fut troublé et son sommeil le quitta. Le roi fit appeler les mages et les envoûteurs, les sorciers et les chaldéens, pour qu'ils exposent au roi ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai fait un rêve et je suis troublé parce que je voudrais comprendre ce rêve. Verset 4. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, puis-tu vivre toujours? Dis-nous le rêve, à nous tes serviteurs, et nous en donnerons l'interprétation. Mais par la suite, nous allons voir que le roi ne voudra pas leur expliquer son rêve. Et les Chaldéens, au verset 10, répondirent au roi, il n'est personne sur terre qui puisse faire ce que demande le roi. C'est pourquoi aucun roi si grand et puissant soit-il n'a exigé pareille chose d'aucun mage, envoûteur ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. Et c'est là, bien-aimés, que les enfants de Dieu entrent en ligne. Là où c'est impossible, là où les païens n'ont pas de solution, nous avons la solution. Là où les présidents n'ont pas la solution, nous avons la solution. Là-dessus, le roi entra dans une violente colère. Il ordonna de faire disparaître tous les sages de Babylone. Verset 13, la sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort. Et l'on vint chercher Daniel et ses compagnons pour les mettre à mort. Alors Daniel parla d'une manière avisée et sensée à Arioch, chef des gardes du roi, qui était sorti pour le mettre à mort, pour mettre à mort les sages de Babylone. Il dit à Arioch, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioch exposa la chose à Daniel. Quelquefois, Dieu nous met dans la même sauce pour que nous puissions réagir. Parce que le but de Dieu, c'est de manifester toujours sa gloire. Le royaume de Babylone avait besoin de connaître qu'il y a un Dieu qui est puissant. Le royaume de Babylone avait besoin de connaître qu'il y a un Dieu qui est tout puissant. Et que les sorciers de Babylone, les mages de Babylone, les envoûteurs de Babylone n'avaient pas la révélation ni la connaissance du rêve du roi. Alors Dieu va faire éclater sa puissance et sa gloire au travers d'une personne bien-aimée qui cherche la face de Dieu. Au verset 16 du chapitre 2 de Daniel, alors Daniel se rendit auprès du roi et le pria de lui accorder un délai pour donner au roi l'interprétation. Ah, quel courage! Quel courage! Il
il n'a pas encore l'interprétation, mais il dit au roi de lui accorder un délai pour lui donner. Bien aimé, nous voyons la foi de Daniel. La foi en mouvement qui crée le miracle. Cette foi, bien aimé, que si tu es dans cette deuxième catégorie de personnes, cette foi doit t'animer. Tu dois être investi de cette foi, bien aimé. Alors Daniel se rendit auprès du roi, lui, et le pria. Je l'ai lu. Le verset 17. Puis Daniel rentra chez lui et fit connaître l'affaire à Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons, pour implorer la compassion du Dieu du ciel au sujet de ce mystère. Et Daniel va rendre visite à ses compagnons. Et ils vont implorer le Dieu du ciel. Et ils vont implorer le Dieu créateur. Et ce matin, je voudrais te dire, pour ton église, pour entrer dans beaucoup plus de révélations, il te faut payer un prix, bien-aimé, implorer le Dieu du ciel pour qu'il te donne la révélation de ce que tu dois faire au sein de ton église pour sa croissance, bien-aimé. Tu dois implorer Dieu, bien-aimé, si tu es juge plus tard, pour avoir la révélation des choses. Pour être un homme juste. La justice de Dieu, bien-aimé, est notre partage. Ce matin, Dieu veut des hommes justes, des hommes fidèles, des hommes intègres, des hommes loyaux. Et nous sommes, Église Rehoboth. Dieu veut t'utiliser ce matin. Il n'est pas question d'entendre juste la parole de Dieu. Mais il est question ce matin que quelque chose se passe dans ton cœur. Il est question que ton esprit soit transformé. Il est question que tu prennes une décision en sortant de ce culte ce matin. Dis Seigneur, si je ne suis pas dans la première catégorie de personnes, normalement je suis dans la deuxième. Ou peut-être la troisième. Mais je ne vais pas sortir de cette catégorie de personnes. Et Daniel va implorer. Alors le mystère fut révélé à Daniel dans une vision. Pendant la nuit. Alors Daniel bénit le Dieu du ciel. Mais ce qui est merveilleux, lorsque Daniel va parler au roi pour lui dire, tu as rêvé telle chose. Voici l'interprétation de telle chose. Ah bien, mais moi, je n'ai jamais vu ça. C'est extraordinaire. Je rêve. Je viens chez Andreas, lui dit, Andrea, dis-moi le rêve que j'ai eu hier. C'est fort. Et ce roi païen, nous allons voir sa réaction. Au verset 46, alors le roi Nabuchodonosor tomba face contre terre, prosterné devant Daniel. Et il ordonna de lui présenter des offrandes et des sacrifices d'odeur agréable. Le roi dit à Daniel, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois et le révélateur des mystères, puisque tu as pu révéler ce mystère. Alléluia. Voici ton partage. Entrer dans la pensée de Dieu pour enfin ressortir le mystère caché aux hommes. Entrer dans la révélation, bien-aimée, pour manifester la puissance de Dieu. C'est tellement glorieux lorsque nous voyons un païen qui dit de sa propre bouche, en plus un roi bien-aimé,
le roi de Babylone, qui dit qu'il n'y a pas de Dieu plus grand que le Dieu de Daniel. Et si nous sommes dans cette dimension, bien-aimés, aujourd'hui, alléluia, grande sera notre joie, bien-aimés. Il y a un Dieu qui parle toujours aujourd'hui, bien-aimés. Il y a un Dieu qui révèle les choses qui sont cachées aujourd'hui, bien-aimés. Mais il nous faut, bien-aimés, chercher à implorer Dieu, le Dieu du ciel, bien-aimé, pour recevoir, bien-aimé, la révélation. Tu as la capacité. Tu as cette capacité. Nous avons cette capacité. Nous devons juste payer un prix. Ton temps. L'agenda de Dieu, bien-aimé, c'est entrer dans le temps de Dieu. Et pour entrer dans le temps de Dieu, bien-aimé, il faut s'oublier pour chercher la face de Dieu. Dieu est tellement bon ce matin pour nous. Parce que l'Esprit de Dieu a mis en vous beaucoup de dons. Une très belle église, rayonnante. Une jeunesse remplie de zèle. Pour lui seul. Les amoureux de Jésus. Ce matin, il y a une troisième catégorie encore de personnes. Celui qui prend connaissance de la volonté de Dieu et se met en action. Cette troisième catégorie de personnes, c'est cette personne qui prend connaissance de la volonté de Dieu et se met en action. Je voudrais parler ce matin de Néhémie. Peut-être ça te dit quelque chose. Personnage connu seulement pour le livre portant son nom. C'était un échanson, probablement un eunuque, au service du roi de Perse Artaxerxès I, en 465-424 avant Jésus-Christ. Il reçut l'autorisation de retourner dans le pays de Juda. Il fut nommé gouverneur, en dépit de l'opposition. Il poussa les Juifs à reconstruire les murs de Jérusalem en 52 jours et à se replacer au bénéfice de l'alliance. Un homme extraordinaire. Néhémie est un homme extraordinaire, bien-aimé. Un homme extraordinaire que Dieu va utiliser pour sa gloire. Un homme extraordinaire que Dieu va faire des grandes choses avec lui. Oui, les murailles de Jérusalem vont être détruites. Et Juda, Jérusalem va être captif sous le règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et Néhémie va rechercher une information importante. Il va poser des questions. Et on va lui dire. Et lorsque Néhémie va recevoir l'information, Néhémie va se mettre en hâte pour aller voir le roi et pour parler avec lui. Et le roi va lui donner l'autorisation d'aller. Et Néhémie va faire ce travail merveilleux. Reconstruire. Nous sommes appelés à bâtir. Nous sommes appelés aussi à reconstruire ce qui a été peut-être détruit par certaines personnes. Dans ta famille, peut-être la haine est ancrée. Et puisque Dieu t'a choisi, puisque tu as demandé à Dieu la volonté, sa volonté, Dieu te dit maintenant, sois un artisan de paix. Et donc dans ta famille bien-aimée, tu dois apporter cette paix-là là où il n'y a pas d'unité. Dans ta famille, dans tes relations avec tes amis, dans ton église, dans ton quartier, dans ta nation.
Nous sommes en vérité des bâtisseurs. Puisqu'on dit que Rehoboth s'est implanté des églises, donc nous sommes des bâtisseurs. Et l'objectif bien-aimé de l'église Rehoboth du Sénégal, c'est d'implanter des églises partout dans les régions. Et donc nous avons besoin de serviteurs et de servants de Dieu. Des gens qui sont prêts à payer un prix. Des gens qui vont être ceux-là même, qui vont représenter Christ. Est-ce que tu prends connaissance de la volonté de Dieu? D'abord, pour ta propre vie. J'ai ma petite sœur, lorsqu'elle est partie en France pour étudier, elle a fait l'éthiopathie. C'est une forme de médecine. La médecine, elle se fait par des massages, mais ils font 7 ans. Et il y avait une seule école à Paris. Elle était la seule africaine à le faire dans le temps. Elle a fait 3 ans. C'était une école privée, c'était très très cher. C'était très difficile pour elle. Mais un instant, je lui ai dit, arrête-toi un peu. Cherche Dieu. Elle a commencé à chercher Dieu, Un serviteur de Dieu lui a dit, par révélation, Dieu t'appelle à faire banque finance. Elle dit quoi? Le serviteur de Dieu lui dit, Dieu t'appelle à faire banque finance. Elle laisse tout. Elle a eu son master 2 en banque finance. Et au travers de cette révélation, Dieu a ouvert des portes. Elle a pu rencontrer le chef de l'État de la nation, Macky Sall, à 3 reprises. Elle est rentrée après dans la politique. Parce qu'elle a compris un principe, bien-aimé. Dieu a besoin de nous partout où nous sommes. Dans le domaine où tu es, cherche d'abord, avant de rentrer dans quelque part, la volonté de Dieu pour toi. Parce que lorsque tu as la volonté de Dieu, bien-aimé, tu accélères avec lui. La croissance est rapide. Il y a comme des anges qui te portent. Et ce qui était extraordinaire, c'est que les portes s'ouvraient. Elle rencontrait des ambassadeurs, des ministres à Paris. Elle était responsable des étudiants à Paris, tous les étudiants qui revenaient du Sénégal. Elle organisait des conférences. Et pourtant, elle sert à l'église. Elle prêche, elle chante. Elle aime Dieu. Et donc, ceci est un témoignage juste pour te booster ce matin. Dieu peut faire plus encore pour toi. Il suffit de croire que Dieu est capable et de chercher sa volonté. Ne mettons pas des limites à Dieu, mais voyons grand pour Dieu. Voyons grand pour Dieu. Peut-être dans 5 ans ici, nous aurons des hommes d'affaires, des milliardaires ici. Amen. De grands docteurs, de grands architectes, mais chrétiens, enracinés. Et la dernière catégorie de personnes, la 4e, je ne sais pas si tu es dans la première ou la 2e catégorie ou 3e, mais si tu n'es pas dans la première, si tu n'es pas dans la 2e, ni dans la 3e, il faut que tu sois dans la 4e catégorie de personnes. Amen. Cette 4e catégorie de personnes, c'est celui que Dieu appelle et consacre pour son plan. Celui que Dieu consacre pour son plan. Celui qui est mis à part pour Dieu. Il y en a ici. Il y a des mises à part pour Dieu. Il y a des gens qui sont consacrés pour Dieu. Et je veux parler de Jérémie.
Je vais prendre exemple sur Jérémie. Un homme mis à part pour Dieu. Le ministère de Jérémie s'est déroulé pendant l'une des périodes les plus importantes du Proche-Orient ancien. Pendant 40 ans, il prophétisa sous les règnes de 5 rois de Juda. Jérémie commença son ministère pendant le règne de Josias. Ce n'était pas facile pour lui. Et donc, c'est normal que ce ne soit pas facile pour toi. Servir Dieu n'a jamais été un jeu d'enfant. Nous allons aller dans le livre de Jérémie. Au verset 4, la parole du Seigneur me parvint. Avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais fait prophète pour les nations. Et donc, cette catégorie de personnes, je veux parler, bien aimé, des prophètes, des pasteurs, etc. Des gens que Dieu utilise pour l'Église de Dieu, pour les âmes. Des gens que Dieu utilise pour nourrir les âmes. C'est pourquoi, bien aimé, la nourriture que nous devons donner, lorsque nous montons sur la chair, bien aimé, doit être accompagnée de l'Esprit de Dieu. Nous devons vraiment, réellement nous préparer pour que le peuple puisse être nourri et grandir. Et donc, si nous laissons la chair agir, on ne communique plus l'Esprit de Dieu. La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Et ce matin, c'est l'Esprit de Dieu que nous voulons. Nous ne voulons pas une parole qui sort de moi-même, mais une parole que l'Esprit de Dieu me communique pour le peuple. Et donc Dieu peut-être t'a appelé depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Peut-être Dieu même t'a choisi et tu ne le sais pas encore. Mais ce matin, je voudrais juste te dire que lorsque Dieu regarde son agenda, ton nom est inscrit dedans. Lorsque Dieu regarde son agenda, ton nom y est. Tu dois marquer ta génération. Tu dois impacter, tu dois être ancré en Jésus. Lorsque nous voyons un bateau, il y a un ancre. Et l'ancre est lâchée pour stabiliser le bateau. Et donc, quand tu es ancré en Jésus, lorsque Jésus est ton ancre, réellement, tu es stable. Tu n'es pas emporté par n'importe quoi. Tu sais ce qui t'a amené ici. Et tu sais que tu es dans son agenda. Et que tu dois être disposé à être utilisé en vue de transformer, en vue, bien aimé, de guérir les cœurs qui sont blessés, en vue d'apporter la paix, d'apporter la joie, le réconfort, bien aimé. En vue de libérer la guérison. En vue, bien aimé, de délier ceux qui sont liés. En vue, bien aimé, de manifester la puissance du royaume. Parce que le Maître est apparu uniquement, et c'est important, pour détruire les œuvres du diable. Et nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, juste pour te rafraîchir, je vais juste relire ces 4 catégories de personnes. Et tu pourras par la suite te tenir debout et on va prier. On va prier parce que Dieu
Si tu n'as pas été introduit dans son agenda, si tu lui demandes, il t'introduit dans son agenda. Parce que Dieu est amour. Je veux te dire que tu es utile pour Dieu. Oui. Il y a 18 départements dans l'église. Et chaque membre de cette église doit faire partie d'un de ces départements. Et dans le département où tu es bien-aimé, tu dois travailler. Nous devons travailler à construire, à bâtir une église puissante, bien-aimée. Que lorsque, bien-aimé, nous avons des visiteurs qui viennent pour la première fois, ils sont juste impactés et touchés par le sourire, par la présence de Dieu qui se trouve dans cette salle. Et donc la première catégorie de personnes, c'est celui que Dieu utilise pour l'accomplissement de son dessein. Cela peut être un païen comme un enfant de Dieu. Cette deuxième catégorie de personnes, c'est celui qui intercède et qui prie pour changer le cours des événements, pour permettre l'accomplissement de la volonté de Dieu. La troisième catégorie de personnes, c'est celui qui prend connaissance de la volonté de Dieu et se met en action. La quatrième catégorie de personnes, c'est celui que Dieu appelle et consacre pour son plan. Je t'invite à te lever ce matin. Et on va prier. J'invite le rocher. Tu vas d'abord rendre grâce à Dieu de ce que tu fais partie d'une de ces catégories de personnes. Rends-lui grâce ce matin. Seigneur, je veux te dire merci ce matin de ce que je me retrouve dans une de ces catégories de personnes, Père. Oh, Papa. Je me vois dans une de ces catégories de personnes ce matin, Père. Oh. Oui, je me livre totalement ce matin, Père. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oui, parle à Dieu ce matin. Dis-lui de t'utiliser. Dis-lui de t'utiliser dans son agenda. D'inscrire ton nom dans son agenda ce matin. Dis-lui, Seigneur, je suis disposé à entrer dans ton agenda ce matin. Oui, parle à Dieu. Parle-lui ce matin. Oria Sarakashi Baba Baba Baba. Oria Katakasi Baba 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 Baba. Oh papa. Koria Saba Baba Baba. Dieu ne te forcera pas. Dieu ne te forcera pas. Mais si tu veux ce matin, il peut le faire pour toi. Dis-lui, Dieu, utilise-moi. Utilise-moi. Utilise-moi à l'école. Utilise-moi, Seigneur, dans mon quartier. Utilise-moi dans cette nation. Utilise-moi dans ma famille. Je veux te servir, Seigneur. Je veux te servir, Seigneur. Oh, prie Dieu. Prie-le ce matin. Oh, baba. Tu vas commencer à prier en langue. Commence à prier en langue.
Commence à prier en langue. Commence à pousser. Commence à pousser. Commence à prier en langue. Oh shababababababa. Oh riasata kashi babababababababa. Oh katakasi babababababababa. Oh riakata kashi bababababababa. Oh katakasi bababababababa. Oh riasaba bababababababa. Koka papa 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 papa. Oh ba 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 ba. Merci Saint-Esprit. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Tu vas l'appeler. Le Saint-Esprit est là pour toi. Il est là pour te capaciter. Appelle le Saint-Esprit ce matin. Dis Saint-Esprit, utilise-moi, remplis-moi ce matin. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi, Saint-Esprit. Oh. Oh, barakasi akatoko shiba baba. Oh, katakasi kata baba ko la faya santo kashika. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh kaba ba 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 ba. Saint-Esprit, tu es grand. Koba ba 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 ba. L'Esprit de Dieu est là ce matin. L'Esprit de Dieu est là ce matin. Oh. Oh, Saint-Esprit. Merci. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es puissant. Tu es grand. Tu es bon. Tu es merveilleux. Saint-Esprit. 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 Saint-Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit du Dieu vivant. Oh kaba ba 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 ba. Oh riakata kashi ba 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 ba. Saint-Esprit. Oh. Koba ba 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 ba. Viens. Viens me remplir ce matin. Viens me remplir, merveilleux Saint-Esprit. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Saint-Esprit. Oh, je t'aime. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Papa, 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 papa. Oh, kasita kashi, baba, baba. Oh, papa, 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 papa. Saint-Esprit, je t'aime. Libère le feu, libère ton feu, libère ton feu, libère ton feu, libère ton feu. Reçois le feu, reçois le feu, recevez le feu, recevez le feu de l'esprit.
Recevez le feu de l'esprit. Recevez le feu de l'esprit. Oh, touche. Touche. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Viens consacrer cet esprit. Consacre ton peuple. Consacre ton peuple. Oh, parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Il est là ce matin. Il est là, il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe. Oh, papa. Oh. Tu es saint et puissant, saint et vivant, saint et glorieux. Libère ta puissance. Qu'elle descende. Libère ta puissance. Libère tes anges, Père. Libère tes anges. Libère ta puissance. Oh. Onction de Dieu descend. Onction de Dieu descend. Onction de Dieu descend. Touche. Brise les liens. Brise les liens. Brise les liens. Consacre-les. Consacre-les. Oh, kakakashi baba. Oh, papa, oh, libère le manteau prophétique, Seigneur. Libère l'onction prophétique maintenant. Libère l'onction, Seigneur. Libère ta puissance ce matin. Oh, touche-les. 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 Libère ta puissance et ton feu. Oh. Oh, palakapako katakasibaba. Ibiroko yasida kashinanda kapaba kasibaha. Oh, yakata kashibaba. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Ne te tais pas. Continue à parler. Continue à parler à l'esprit. Laisse l'esprit te toucher maintenant. Sois disposé maintenant. Sois disposé à être touché par le Saint-Esprit. Ne résiste pas à sa présence. Dispose ton cœur. L'Esprit de Dieu te touche ce matin. L'Esprit de Dieu te touche ce matin. Oh. Reste toujours dans la présence de Dieu. Dis-lui juste ce matin, Seigneur, je suis disposé. Dis-lui juste ce matin, Seigneur, c'est pas un homme qui peut faire quelque chose pour moi. Mais je suis venu ici pour toi. Je suis venu ici pour te rencontrer. Je suis venu ici pour être transformé.
Oui, viens encore. Touche. Visite-les ce matin, visite-les Saint-Esprit. Oh, fais-le du bien Saint-Esprit ce matin. Go, ba.